Coucou les loulous, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. Alors, cette fois-ci, vous aurez le choix entre trois petits animaux. Le chat, pour commencer, un grand classique, n'est-ce pas? Le renard ou le sanglier, ce qui est déjà un peu plus inhabituel. Alors, chose que je ne fais pas d'habitude, je vais quand même préciser, faites preuve de discernement. Bien sûr que ces tirages ne peuvent pas concerner tout le monde, ce sont des tirages généraux, donc c'est pour ça qu'ils sont faits rapidement. Et si ces tirages correspondent plus ou moins à votre vie ou que ça vous parle, n'hésitez absolument pas à laisser un commentaire. Voilà. Et on y va tout de suite pour le chat. À tout de suite. Coucou les loulous. Vous avez choisi le chat pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. Et on va voir tout de suite ce que ce tirage vous réserve. On a une carte qui a sauté, on va la prendre. C'est la cloche. Je préfère quand elle saute d'elle-même. Hein, là, il y en a beaucoup trop. Donc ça ne compte pas. On va les laisser sortir. Celle-là, je la sens bien. Hop. Parfois, il y a des cartes qui ne sortent pas, mais qui se distinguent dans le paquet. Vous voyez, celle-ci, par exemple. Elle a attiré mon attention. Voilà. Nous avons la cloche, nous avons la perle et nous avons la balance. Alors, je vais juste regarder. Ouais, c'est plus ou moins bon. Ok. Alors, ici, de quoi nous parle-t-on? Je pense qu'on attire votre attention sur une qualité que vous avez que peut-être vous ignorez. Une qualité assez rare. Ou quelque chose qui est rare. Il y a quelque chose qui est rare. Ça peut être une qualité, ça peut être quelque chose, peu importe. Par exemple, un bien immobilier. Vous décidez d'investir. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît sur le marché qui est extrêmement rare. Donc là, on essaye de vous dire, eh oh, réveille-toi, il y a quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, ici, avec la balance, il y a quand même cette idée d'équilibre. Je vais juste peut-être regarder avec le DCK. L'oracle DCK, cette perle. Est-ce que de quoi s'agit-il? Parce que là, je prends des exemples. Ça peut être une qualité exceptionnelle, mais on a tous des qualités. Mais ça peut être autre chose. De quoi nous parle-t-on ici? On nous parle alors d'émotions. En tout cas, c'est quelque chose qui suscite des émotions ou c'est la capacité à avoir une émotion. Ouais. Alors, je pense que là, on nous parle plutôt de vous. C'est-à-dire que vous avez probablement la capacité à être... comment dire, à conserver votre enfant intérieur. Vous l'avez préservé, voilà. Vous êtes quelqu'un de jeune, soit dans votre tête, soit réellement physiquement. Seulement là, si c'est une qualité, alors là, du coup, le message, il change un peu. Veillez quand même à rester un peu équilibré. C'est très bien hein, de rester jeune dans sa tête, mais il y a des fois où il faut faire preuve de plus de sagesse et de maturité. Je vais quand même tirer une petite carte sur la balance. Ah, la balance et la justice, vous voyez, c'est la même chose. Ouais. Alors, ça peut être, par exemple... Ouais, là, j'ai vraiment une image en tête qui me vient. Typiquement, peut-être cette jeunesse que vous avez, cette insouciance qui est géniale et que vous devez impérativement garder parce que c'est un trésor, mine de rien, peut parfois vous empêcher à prendre les devants dans des démarches administratives. Ce qui peut être extrêmement agaçant pour votre entourage, surtout si c'est vous qui êtes concerné. Vous voyez, j'ai l'impression que potentiellement, vous êtes du genre à laisser les gens, ceux de votre entourage, faire les choses chiantes à votre place.
Et ça, il faudrait l'éviter. Il faudrait l'éviter, mais sans perdre votre innocence. Le conseil du tarot, c'est le tarot Landscapes. Et nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous voyez ici, il y a un chemin. Nous avons des papillons qui mènent un chemin. Usuellement, le 6 de bâton va nous parler de réussite. Alors là, effectivement, il y a une réussite. Plus on avance sur le chemin, plus on arrive à cette maison, enfin ce village. Hein, j'ai plus l'impression que c'est un village. Il y a de la légèreté ici, c'est très bien. Mais si vous voulez justement atteindre les honneurs, le succès, il va falloir trouver cet équilibre impérativement. D'accord? Donc, continuez à garder cette légèreté, mais sachez aussi vous en défaire lorsque le moment s'y prête. D'ailleurs, le papillon ici, hein, le symbole, en fait là je vous montre, je ne sais même pas si vous voyez. Ouais. Le symbole ici du papillon peut aussi représenter une transformation. Donc peut-être que ça serait le moment de donner à cette naïveté, cette légèreté, cet enfant intérieur, un double visage. Ça peut être un enfant sage. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant qui sait de temps en temps réfléchir. Voilà les loulous. Alors là, vous n'allez pas me dire que ça vous parle, mais d'ailleurs, vous voyez le motif du papillon ici, il revient. Hein. Il y a des cartes quand même qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a des cartes qui résonnent entre elles, hein, c'est assez intéressant. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi le renard pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025 et nous allons voir tout de suite ce que les cartes vous réservent. Là, il y a une carte qui a sauté, je la garde. Il y a de la discussion dans l'air. Hein? Ouais. Alors, donc nous avons la cruche. Alors ici, en fait, c'est une cruche avec 2 gobelets. Hein. Donc, il y a l'idée un peu d'une discussion, d'un échange. On peut nous parler d'un échange qui va se faire en hiver par rapport à une fête, une abondance, une réunion. Alors là, on a la fontaine. La fontaine nous parle d'abondance, mais aussi de quelque chose de sain, quelque chose de positif. La santé qui revient. Alors là, bon, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une abondance de quelque chose. On va voir de quoi. Alors, on peut aussi nous parler du contraire. C'est-à-dire que là, si on ne prend pas cette carte comme étant l'hiver au sens propre, on peut nous parler ici d'une discussion qui est bloquée par rapport à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, on n'arrive pas à discuter. Pour ce faire, je vais tirer des cartes complémentaires, mais cette fois, j'ai envie d'utiliser le même oracle. Alors, je vais recouvrir l'hiver. L'arbre, ok, et la fontaine. Ouais. Bon, là déjà, il y a un truc qui me vient. Ouais. Bon, alors, sans faire là juste l'intuition, sans vraiment faire d'association ultra, comment dire, une analyse précise et formelle des choses, pour moi, là, il y a un problème au niveau de la famille. Parce qu'en fait, là, vous voyez, l'arbre, c'est la famille, mais dans le sens, la génétique, l'héritage, ce genre de choses. Et pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Peut-être par rapport à un héritage. Il n'y a pas vraiment d'émotion, on ne nous parle pas d'émotion. Sauf peut-être la fontaine pourrait dire qu'il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions qui sont bloquées. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées et là, il faut trouver un remède pour activer cette discussion. Alors, je ne sais pas, hein, votre situation, peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille et que ça génère beaucoup de blocages. En tout cas, il faut trouver une solution. Alors, je vais juste, avec l'oracle DCK, essayer de compléter un peu ça. Parce que là, on nous parle quand même de discussions. Est-ce qu'elles sont obligatoires? Ici, on nous parle effectivement de génétique. Alors, peut-être, quel serait le remède? Quel serait le remède? Hein? La communication. Pardon, je suis désolée, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Mais
Quel est le remède à une communication bloquée? La communication. Vous voyez quand même. Hein. Alors, je vais peut-être tirer une carte en plus. Peut-être trouver un autre moyen. Vous voyez, là, quand on parle de communication, vous avez la tasse. Donc, ça veut dire on se voit. Vous avez ici l'écriture, vous avez le téléphone, vous avez le mail. En fait, peut-être qu'il faudrait trouver un autre moyen de communiquer. Ouais, ici, on nous parle de bienveillance, de beauté, de bienveillance. Donc, essayez vraiment, si vous décidez de passer par l'écrit, de faire en sorte que votre message soit bien reçu, qu'il n'y ait pas de, vous voyez, de mots qui pourraient blesser. Parce que parfois, c'est ça, hein, parfois ça arrive qu'on ne se rende pas compte. Faites relire vos messages, faites preuve de bienveillance. Voilà, de bienveillance. Ça demande parfois de faire quelques sacrifices, surtout si c'est une question d'héritage. Là, je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que tout simplement, pour que ça parle au plus grand nombre, il ne faut pas que la situation soit trop précise. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Hein. Il y a vraiment une abondance d'émotions, un flot qui est contenu. Hein. Et ça pourrait être pas mal de débloquer la situation pour amener justement une ambiance un peu plus propice. Petit conseil pour cette semaine du Landscape Tarot. Y a-t-il une carte qui souhaite se manifester? Oh, celle-ci. Le 10 de coupe, bah oui, toujours la famille. Alors vous voyez, c'est marrant, là on a une ambiance de 10 de denier. Inversé, c'est-à-dire un héritage qui se passe mal, des difficultés dans l'héritage, etc. Ici, avec le 10 de coupe, on est vraiment sur la quiétude. Ça, c'est votre objectif. Restez, pour moi, le message, c'est vraiment essayer de vous distancer du matériel. Faites des concessions pour amener une bonne ambiance, pour amener une certaine paix au sein de votre famille, une cohésion. Si c'est possible, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même des familles où parfois c'est compliqué. Mais essayez en tout cas de le faire, ça peut vraiment fonctionner. Voilà les loulous, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si cela vous concerne ou si cela vous parle. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye. Coucou les loulous. Alors ici, vous avez choisi le sanglier pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. Et c'est parti pour voir ce que cette semaine vous réserve. En tout cas, nous avons ici la combativité, l'honneur. Alors, on va voir si ces qualités résonnent avec ce que les cartes disent. Ah, celle-ci. Hop. Hop. Ah. Bon, alors déjà, il y a de la malveillance autour de vous, il y a un masque. Il y a un masque, ici, on nous parle d'abondance, mais une abondance vraiment gagnée, à la sueur de votre front. Hein. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment quelque chose que vous avez gagné, que vous avez ramassé. Ça peut être le fruit de votre travail. On peut aussi nous parler de partage, mais là, voilà, il y a une abondance de quelque chose. Toutefois, avec l'éclair, on a une abondance qui va être mise à mal, probablement par quelqu'un qui porte un masque, une personne un peu sournoise. Alors, je vais quand même tirer une carte en plus avec mon jeu pour préciser la nature de cet éclair. Donc, est-ce qu'il y a une manière de procéder? Ah, il y avait une carte qui n'était pas celle-là, mais ça date d'avant, je pense. Alors, quelle est la manière de procéder? C'est quoi cet éclair? Comment ça va se faire? J'ai l'impression qu'il y a des cartes qui se retournent, mais je ne les trouve pas. Hop. Ah, on avait cette carte-là qui m'a attiré l'œil. Le printemps, alors là, on peut nous parler de quelque chose qui va se passer au printemps, ou alors
Le printemps, c'est le renouveau, c'est la joie, c'est la nouveauté, la renaissance. Ici, on peut nous parler de butinage aussi, hein, si on se fie vraiment à l'image. Peut-être que c'est une personne qui vous séduit, hein, la méthode. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Ouais. C'est une personne probablement qui va chercher à vous séduire ou alors vous séduire pour ensuite vous amener à une sorte de menace. Avec la stalactite, on a une menace. C'est comme une épée de Damoclès. Il y a une menace dessus et quelque chose qui est travaillé avec le temps. Vous voyez, on vous amène petit à petit à peut-être vous arnaquer, hein, par rapport à vos biens, par rapport à l'abondance que vous avez. C'est pas impossible. Il y a une sorte de manipulation, mais qui s'est faite au compte-gouttes. Donc, c'est probablement quelqu'un qui est dans votre vie depuis un moment, ami ou autre. On va essayer de creuser. Cette personne, persona, c'est le masque. Hein. Donc, c'est une personne hypocrite. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur elle ? Non, c'était pas ça, c'était celle-ci. Le démon, super. Alors, bon, c'est une personne visiblement qui peut-être essaye de porter un masque, mais ça ne fonctionne pas parce qu'elle a une nature un peu comme ça. On peut nous parler d'une personne peut-être qui a déjà été condamnée. Ça, c'est pas impossible. D'une personne réellement malveillante. Mais si elle porte un masque, peut-être qu'on ne va pas remarquer ça. C'est une personne qui a tendance, avec le labyrinthe, à comment dire, à brouiller les pistes. C'est quelqu'un de sans doute astucieux. Hein. On va voir. Ouais. Le livre, ouais, quelqu'un qui a de la connaissance. Hein. Ça peut être quelqu'un de secret ou quelqu'un qui a qui est savant. Je pense que c'est dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc là, faites très attention parce qu'on risque de venir taper dans vos réserves. Moi, c'est un peu ça. Hein. Peut-être qu'on va vous demander de l'argent, peut-être qu'on va vous... Il n'y a pas vraiment l'idée du larcin, la pie n'est pas ressortie, mais on a vraiment une malveillance qui se manifeste assez clairement. Hein. Là, on a quelqu'un qui sait y faire. Le conseil, alors évidemment, sans tirer les cartes, le conseil, ça serait barrez-vous. Mais il y a quand même des fois où, si on ne voit pas, on ne voit pas. On va voir ce que le tarot nous conseille. La justice. La justice. Alors, la justice, vous voyez qu'ici, on a le saumon qui remonte la rivière. Pour que justice soit faite, il faut vraiment se donner du mal. Hein. Donc, on a ici une idée de peser le pour et le contre. Soyez toujours mesurés, posez-vous toujours la question. Même quand les choses vous semblent évidentes, si cette personne vous semble extrêmement bienveillante, posez-vous quand même la question quels pourraient être ses intérêts. N'essayez pas, ne prenez pas en fait pour argent comptant toute la bonté qu'on pourrait vous témoigner. Parce que c'est pas impossible que derrière il y ait quelque chose. C'est pas impossible qu'ici on cherche réellement à tirer de vous quelque chose. Hein. Voilà les loulous. Donc faites attention à vous. Si ce tirage est susceptible de vous parler, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous fais des gros bisous. Bye bye.